Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo critique cinéma et cette fois-ci on va s'intéresser à une série Disney+, et cette série s'appelle Becoming Karl Lagerfeld. Karl Lagerfeld, mercenaire du prêt-à-porter. Mais avant de revenir sur la critique de cette série, je voulais m'attarder sur sa promotion. Comme tout le monde, j'ai découvert l'existence de cette série à travers son affiche et je l'avais pas trouvée particulièrement intéressante, je la trouvais plutôt tape à l'œil et classique. Par contre, ce sera pas du tout le cas avec les différents teasers et bandes annonces que je vais découvrir sur les différents réseaux sociaux et à la télévision. En quelques minutes, on arrivait allègrement à penser à l'orientation de cette série. Et cette série, justement, raconte la vie intime de Karl Lagerfeld à travers une histoire d'amour avec un jeune dandy qui est Jacques de Bacher, ce jeune homme qui va descendre dans la capitale pour s'orienter vers un métier d'écrivain. Et sa petite vie va être bouleversée par la vie de Karl Lagerfeld qui est totalement écrasant, tout simplement parce que Karl Lagerfeld avait l'habitude de tout contrôler dans sa vie, autant dans sa vie personnelle que professionnelle, et il va chambouler la vie de ce jeune homme. Avez-vous un style, monsieur Lagerfeld? Alors, au niveau technique, cette série est remarquable à mes yeux. La réalisation est très carrée, mais classe. La photographie est excellente, très intéressante. La reconstitution de Paris des années 70 est excellente, autant sur les décors que sur les costumes. Et c'est tape à l'œil comme il le faut pour les scènes de nuit dans les boîtes de nuit. Au niveau de son casting, ben voilà, il y a que des comédiens français de renom, et je vais mettre en tête les deux rôles principaux. Le jeune acteur allemand qui interprète bien sûr Karl Lagerfeld, qui est très juste dans son jeu. Il reprend tous les mimiques du créateur. En plus de ça, il apporte une légèreté et de l'originalité dans son jeu. De la personnalité en tout cas, ce qui apporte bien sûr la fraîcheur à cette série. Et puis à Jacques, on retrouve un jeune acteur comme ça qui apporte de la nuance, de la fragilité à ce personnage. Et ces deux personnages se renvoient la balle avec énormément de justesse. Jacques, on ne présente pas le fameux Pierre Berger, main de fer sans gants de velours. C'est faux. Et puis à côté de ça, les autres comédiens interprètent des rôles majeurs dans la vie de Karl Lagerfeld. Par exemple, on retrouve Yves Saint Laurent, qui était un créateur de haute couture, peut-être le plus grand à cette époque, qui est très fragile, toujours au bord du suicide à cause de ses addictions à la drogue et à l'alcool. Il y a un autre personnage aussi, il y a Pierre Berger qui est un homme d'affaires redoutable, qui fait partie de ce monde de la mode où tous ces gens se tirent dans les pattes, qui sont des langues de vipères qui veulent tous piquer la place de l'un et de l'autre. Voilà, c'est un monde de requins, un peu comme le cinéma et le théâtre, hein. Tout ce petit monde se réunit autour de l'argent. Donc voilà, c'est un monde qu'on n'a pas envie de côtoyer, nous les gens normaux, je dirais, entre guillemets bien sûr. Et c'est toi qui as eu raison de choisir le prêt-à-porter. Moi je suis esclave de la renommée. Et cette série est parfaite sur tous les plans. Alors au niveau de son pitch, ben voilà, on suit la vie de Karl Lagerfeld au début des années 70, en 72 pour être plus précis. Et un jour, pendant une soirée, il va croiser le chemin de Jack et ils vont tomber folles amoureux tous les deux. Dans un premier temps, Jack va être subjugué immédiatement. Il va tomber immédiatement amoureux de Karl. Pour Karl Lagerfeld, ce sera un tout petit peu plus compliqué parce que lui, comme il contrôle tout dans sa vie, ben voilà, il va avoir des réserves. Ce sera plutôt une relation ambiguë de son côté, plutôt père-fils. Et ils vont s'aimer, se détester, comme ça pendant plusieurs années. Ils vont bien sûr créer une histoire d'amour, mais ce sera beaucoup plus simple pour le jeune homme et beaucoup plus compliqué pour Karl Lagerfeld. Personne ne veut que je réussisse.
tu vas faire ton fou? Tu choisis qui dans ta boîte, toi, Lagerfeld ou ça? En tout cas, ce biopic, qui est pas forcément un biopic classique sur Karl Lagerfeld, parce que c'est pas seulement sur un plan professionnel qu'on s'intéresse, mais plutôt à l'histoire d'amour et à la vie sentimentale de Karl Lagerfeld, qui avait beaucoup de a eu beaucoup de complications dans sa jeunesse. Il a été rejeté, donc il avait une revanche à prendre sur la mode et sur la vie. Donc voilà, et c'est ça qui apporte cette originalité à cette série, c'est son orientation amoureuse et sentimentale, et pas forcément un seul biopic plutôt classique qui pourrait nous ennuyer. Donc moi j'attends impatiemment bien sûr la saison 2, parce que là ils nous vendent que les quelques premières années, et ma femme l'a dévoré aussi de son côté. Donc on attend impatiemment la saison 2 de cette excellente série que je vous conseille vivement de découvrir. Tout ce que tu veux, mais pas lui. Ben voilà les amis, je viens de finir cette critique sur cette excellente série qui est Becoming Karl Lagerfeld, qui est juste excellente, que je vous conseille vivement de découvrir. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle critique cinéma. Bye. Au revoir les amis.